Il faut donc l'unanimité des 27 autres gouvernements pour rouvrir des négociations. Et donc rouvrir des négociations qui se sont sédimentées depuis 60 ans et on va leur demander, écoutez, soyez gentils, vous allez accepter de s'aborder vos intérêts nationaux pour nous en donner plus à nous les Français. Évidemment, non. Évidemment, les autres gouvernements diront non, en particulier sur la directive des travailleurs détachés et sur tout le reste. Il tire à boulet rouges sur l'exécutif polonais. En pleine tournée en Europe de l'Est, Emmanuel Macron appelle à la révision de la directive sur les travailleurs détachés, une proposition déjà rejetée par Varsovie. L'Europe est un espace qui s'est créé sur des valeurs, un rapport à la démocratie et aux libertés publiques qu'enfreint aujourd'hui la Pologne. Ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe, ce que je regrette. Mais ma conviction, c'est que le peuple polonais mérite mieux que cela et que je pense que la Première ministre, comme son gouvernement, auront beaucoup de mal à expliquer qu'il est bon pour le peuple polonais de mal payer les Polonais en Pologne comme dans le reste de l'Europe et que c'est un avenir pour eux. La France est le deuxième pays à accueillir le plus de travailleurs détachés polonais derrière l'Allemagne. Des conditions rendues possibles par la directive européenne de 1966. Elle permet à une entreprise de l'Union d'envoyer à titre provisoire dans d'autres États membres ses salariés en continuant de payer les cotisations sociales dans le pays d'origine. En 2015, ils étaient plus de 280 000 salariés établis sur le territoire français. Un dumping social dénoncé par Emmanuel Macron. Soutenu par l'Autriche, la France propose de ramener de 24 mois à 1 an la durée maximum de séjour d'un travailleur détaché, inenvisageable pour la Pologne. Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qui se passe en Pologne. Aujourd'hui, environ 500 000 Polonais exercent leur profession en tant que travailleurs détachés un peu partout en Europe. Ce statut ne sera révisé que si Paris parvient à rallier à sa cause la majorité des votes.